Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur Wemsa, télévision de Paul Tossoua, notre DG qui nous suit à partir de son bureau. Je suis très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui et de vous savoir que vous êtes très nombreux à suivre Wemsa Télévision à travers le magazine chronique de Patrick Lokala. Je suis très heureux de vous annoncer que nous allons avoir des invités spécialement sur ces plateaux de Wemsa Télévision à l'émission chronique de Patrick Lokala. Il s'agit d'abord de Adolphe Amissi de l'UDPS. Il a été invité, mais nous croyons que dans quelques minutes, il sera de nôtre parce qu'il est en route. Il est en route pour le plateau. Il sera en face de notre compatriote Alain Bolodjoa de la coalition Lamouka. Il est l'initiateur du parti politique qui est jusque-là en gestation, Lèvons-nous et Bâtissons. Lui aussi bloqué quelque part dans les embouteillages. Nous pensons que dans quelques minutes ou dans quelques instants, il sera de nôtre. Et ça sera une très bonne chose de faire un débat autour de sujets d'actualité qui défraient la chronique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je voudrais vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Patrick Lokala TV. C'est la seule façon pour vous de nous soutenir. Nous avons besoin de votre soutien au niveau de la chaîne YouTube. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton de recherche Patrick Lokala TV. Vous allez retrouver Patrick Lokala TV. Vous allez vous abonner. Vous pouvez vous abonner. Vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus qui vont certainement vous plaindre. Nous avons besoin de ce soutien. Je tiens à féliciter ou à dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis que nous avons commencé cette émission, ce magazine chronique de Patrick Lokala. En quelques semaines, soit 2 semaines seulement, nous avons atteint 421 abonnés. C'est énorme, c'est un record et c'est grâce à vous. Je suis très content. Je vous en remercie énormément. Mais je ne vais pas cesser de vous rappeler ou de vous solliciter, de vous demander de vous abonner. Ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste un clic. C'est juste cliquer sur le bouton d'abonnement et ça sera un gros soutien pour nous et nous allons rester reconnaissants. Nous allons faire en sorte que vous ne soyez pas déçus à travers les contenus, le programme, la qualité des invités, les sujets, la qualité du débat républicain que nous allons proposer sur la chronique de Patrick Lokala sur Wemsa Télévision. Désormais, nous avons pris rendez-vous avec vous tout le jour ici, du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Nous sommes là sur Wemsa Télévision pour vous servir, vous inviter des gens qui peuvent non seulement participer aux idées à élever le pays, mais aussi à échanger avec vous, une sorte d'interaction. Nous allons désormais aussi chaque fois ouvrir notre téléphone pour recevoir les messages WhatsApp et les messages ordinaires, voire même les appels. Une façon pour nous de vous faire participer au débat et d'être en interaction avec les invités et le présentateur de l'émission que je suis. Encore une fois, merci de votre fidélité à votre chaîne Wemsa Télévision. Je ne suis pas seul aujourd'hui pour arriver dans vos salons, dans vos maisons, partout où vous êtes, disséminés à travers la commune de Kinshasa, tout comme à travers le Congo. Et du côté technique, nous sommes servis par Derrick Lunkeba qui assure la réalisation de cette émission. Il travaille de commun accord avec notre ami Omega. Derrière les caméras, nous avons Tonton Médariste. Je ne vais pas compléter l'autre surnom là parce que ce surnom là ne me plaint pas beaucoup. Médariste sera avec nous, il va nous servir. Il est derrière les caméras. Madame Lumière assure la supervision de cette émission aux côtés de notre ami qui s'appelle Gédéon. Gédéon aussi nous assiste. Voilà la grande équipe. Il y a Fidèle aussi qui est en képi. Vous allez le voir, ce sont des beaux messieurs. Fidèle aussi qui est à côté. Lui aussi observe et non seulement qu'il observe, mais il participe à la production de cette émission. Voilà la grande équipe qui travaille pour que Patrick Lokala arrive chez vous tel que vous me voyez aujourd'hui. C'est grâce à ces messieurs et à notre dame parce qu'ici
la parité est aussi respectée, c'est une très très bonne chose. C'est grâce à eux que nous avons la possibilité de vous atteindre, d'arriver avec cette qualité. Vous pouvez observer le beau plateau qui est ici. C'est une très très bonne chose pour nous et pour vous également. Alors merci à nos amis. Paul Tosua, quant à lui, il est dans son bureau, lui il fait la coordination de cette émission. Donc c'est une grande équipe. Désormais, nous sommes déterminés à vous servir. J'ai reçu beaucoup de doléances la fois dernière concernant le son. Certainement, les matériels que nous avons ont des caprices. La technique a toujours ses caprices, mais nous avons travaillé parce que nous travaillons pour vous. Nous ne pouvions pas ne pas accéder à cette requête. Il faut reconnaître que la dernière fois, la qualité du son n'était pas très très bonne. Mais aujourd'hui, nos techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour que la qualité de son puisse s'améliorer. Je vous annonce déjà l'arrivée d'Alain Bolodjoa. Les techniciens, Tonton Médaris fait en sorte que notre invité puisse accéder sur le plateau. Ça sera une très 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 bonne chose. Et voilà, il est avec nous. Je vous rappelle encore une fois que les sujets se trouvent déjà sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Patrick Lokala. J'ai annoncé le sujet, il se trouve déjà là-bas. Ce sont les aléas du direct, vous allez vous habituer. Le sujet aussi est sur Twitter, Patrick Lokala. Donc on est sur toutes les plateformes réseaux sociaux, les sujets sur Twitter, sur WhatsApp également. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Alain Bolodjoa s'est déjà installé, mais je voudrais ici vous annoncer le sujet du jour. Confusion totale à l'Union pour la démocratie et le progrès social et UDPS, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un parti qu'il a légué à Jamais Kabunda en termes de mandat spécial. Celui-ci avait nommé un secrétaire général AI, et depuis il y a une toute petite confusion qui règne après les événements du poids lourd de Kingabwa. La démission annoncée de Kabunda non encore formalisée. Il y a eu une sorte de levée de bouclier par rapport à cette démission. Beaucoup de gens, beaucoup de langues se sont levées pour réclamer la formalisation de la démission de l'honorable Jamais Kabunda. Mais ses sympathisants on lui a demandé de retirer la démission. Quant à lui, il a sollicité quelques heures de réflexion avant d'annoncer si oui ou non il allait formaliser sa démission. Mais vous êtes sans ignorer que hier, l'homme a été encore une fois désavoué par les structures du parti, à l'exemple de la Ligue des jeunes de l'IDPS qui a désavoué l'honorable Jamais Kabunda, et on lui a même demandé de formaliser sa démission, faute de quoi il sera poussé à la porte. Mais peu avant cela, vous avez lu, tout comme moi, sur les réseaux sociaux, l'invitation de la commission, la convention démocratique du parti qui, à travers sa commission de discipline du parti, avait invité l'honorable Jamais Kabunda à se présenter pour être auditionné par rapport à ces incidents. Mais il a été carrément pris en partie par cette invitation où on l'a accusé de tout. Et je crois que le sort de l'homme est déjà scellé. Vous avez eu beaucoup de déclarations. D'ailleurs, pas plus tard hier plutôt, l'honorable Jikoko Mulumba a organisé une marche au cours de laquelle il a apporté avec ses partisans un soutien indéfectible au président de la République. Mais il y a eu altercation entre d'un côté les militants qui accompagnaient l'honorable Jikoko Mulumba et de l'autre côté les militants de l'honorable Jamais Kabunda qui se sont affrontés, et il y a eu quand même beaucoup de dégâts matériels, même s'il n'y a pas de perte en vies humaines. Alternance démocratique, ça va faire 3 ans jour pour jour depuis que nous avons assisté avec brio à l'alternance démocratique dans ces pays où un président sortant, Joseph Kabila, transmettait le pouvoir de manière pacifique au président entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça fait déjà 3 ans jour pour jour dans quel état se trouve le pays. Est-ce que cette alternance a apporté une alternative crédible, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec notre invité Alain Bolodjoa qui est déjà avec nous. Alain Bolodjoa, je le disais il y a un instant que vous étiez en retard suite aux embouteillages. Ce n'est pas de votre volonté, ça arrive à tout le monde, mais au moins vous êtes l'initiateur du parti politique en gestation, il faut le dire comme ça. Lèvons-nous et bâtissons. Alain Bolodjoa, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation.
Alors, Alain, il faut ouvrir le micro. Je disais merci d'avoir répondu à mon invitation. On a eu un problème. Le micro n'était pas ouvert. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà. Désolé pour le désagrément. Je comptais effectivement arriver à temps. Le fait que nous sommes piétons. Donc, nous sommes butés à plusieurs réalités, plusieurs impondérables également. Et je m'en excuse pour ça. Ouais, très bien. Téléphone que Fumutoto s'en est excusez un contretemps. J'ai invité un autre UDPS, Adolphe Amissi. Aux dernières nouvelles, il serait dans une réunion qui lui prendrait à peu près 45 minutes. Ce qui fait qu'on sera obligé de commencer avec vous. Ça vaut la peine de vous inviter qui rit au de se plaindre à cause de l'équilibre. Nous avons annoncé les deux tendances, mais il y a une tendance qui est empêchée dans une réunion. Il s'agit d'Adolphe Amissi de l'UDP qui est empêché parce qu'il a une réunion, certainement. Et il est empêché parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se tiennent aujourd'hui parce que l'UDP est en crise. J'ai suivi comme tout le monde l'invitation de M. Kabound. Il est invité à la convention de démocrates, à la convention démocratique du parti. Mais hier, vous avez aussi suivi sur les réseaux sociaux l'altercation entre, d'un côté, les sympathisants de l'honorable député provincial Jekoko Mulumba avec les sympathisants de l'honorable Jean-Marc Kabunda qui se sont affrontés à Kingabwa, toujours parce que ces derniers voulaient apporter son soutien au chef de l'État, mais il y a eu une altercation. Finalement, où va l'UDPS, ou jusqu'où ira cette cacophonie, cette crise, avant que nous n'abordions les fonds du problème? Bon, en tout cas, nous ne pouvions même pas en parler. Si nous pouvons le faire, c'est justement parce que c'est une incidence. C'est une actualité. Sur les valeurs que nous défendons. Exactement. Altercation entre les militants. Intolérance. Des institutions. Ouais. Tout est parti de maladresse de ceux qui sont au pouvoir. Voyez-vous? Et moi, je comprends. Par le fait que l'UDPS est né avec des germes de conflit, l'UDPS est né avec une déformation congénitale, par le fait qu'en tant que mouvement citoyen, d'abord au départ, pour migrer vers un parti, ça posait beaucoup de problèmes. Déjà au départ, il faut savoir que l'UDPS dont on parle, c'est l'UDPS Tshisekedi. Voyez-vous? Ah, il faut ajouter la précision. L'UDPS Tshisekedi, ouais. parce que l'UDPS tout court est dirigé par Kibasa. Voyez-vous? Là, c'est l'UDPS de 13 parlementaires. Okay. Monsieur Félix Tshisekedi arrive par accident à la tête de ces partis suite à la mort de son papa. Ils ont fait semblant d'organiser le congrès. Et je crois que dans leur congrès, certainement qu'ils avaient toute la latitude de mettre en place le mécanisme prévoyant le remplacement de celui qui est à la tête du parti. Parce qu'en réalité, ça coïncidait pratiquement à la veille des élections. Donc, il devait déjà anticiper sur ça pour revoir certaines dispositions, tant statutaires que réglementaires, prévoyant son remplacement. Son empêchement. Ça n'a pas été fait. Monsieur Félix Tshisekedi, candidat, il nomma son remplaçant sans tenir compte des statuts et règlements intérieurs. Parce que d'après ce qu'on nous dit souvent à la télé, il aurait fallu mettre en place une gestion collégiale, ce qu'eux-mêmes appellent triumvirat, c'est-à-dire que trois représentants de trois organes différents qui devaient en principe gérer au quotidien le parti. En attendant le congrès. Exceptionnellement, M. Félix Tshisekedi a pris un acte nommant le secrétaire général pour faire de lui le président AI. Le mandat spécial laissé à l'honorable Jean-Marc Le mandat spécial. Qui a fait de lui président AI du parti. Qui a fait de lui président AI. Et fort malheureusement, dans la pratique, il avait un pouvoir exorbitant qui a fait que les autres n'étaient pas contents. C'est-à-dire que la grande crise n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui, mais la grande crise, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui ne répond à aucun critérium par rapport au statut. C'est ça le plus grand problème. Et parmi les éléments qui ont fait que ces partis puissent connaître son dysfonctionnement, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui ne répond pas aux exigences statutaires et réglementaires. Il vous souviendra qu'il y a l'un de nos concitoyens, membre de ces partis. Est-ce qu'en faisant cela, Alain Moulouja, c'est vous qui avez la parole, vous voulez creuser par rapport aux causes avant qu'on en arrive aux effets? Est-ce que Félix Tshisekedi n'avait pas connaissance du statut
avant qu'il ne prenne un mandat spécial qu'il a donné à l'honorable Jean-Marc Kabunda. Non, mais s'il n'en connaissait pas, mais au moins pendant qu'il y avait débat au sein de son parti, avant même que la décision prenne de l'ampleur, il y a eu des gens qui ont fustigé cela. Je me souviens le combat qu'il y avait entre Kabund, Kabouya et l'ancien secrétaire général Jacquemain Chabani et les autres. Il y a eu un autre débat entre M. Chilumbu et les autres. Mais la personne qui a lancé l'alerte, c'était notre concitoyen Fils Moukoko, qui était le premier il n'a jamais été écouté, hein, le pauvre. Effectivement, à rappeler aux autres membres de son parti qui sortaient du cadre statutaire réglementaire. Les gens ne l'ont pas compris. Il a été traité de tout le mot. Aujourd'hui, nous ne voyons que les effets. Le fait seulement que l'environnement était déjà morose. Donc pour vous, le premier responsable de la crise qui arrive aujourd'hui à l'IDPS, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est le président de la République. Non, j'ai dit M. Félix Tshisekedi. C'est M. Félix Tshisekedi qui est à la base de ce qu'il y a parce que justement, il a créé un dysfonctionnement. Très bien. Le problème maintenant, c'est que devant cette réalité, il y avait beaucoup de constatateurs, des gens, en fait, des gens qui n'acceptaient pas de voir Kabund. Ça fait que ça crée une sorte de scission au niveau du parti. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas sa présence et fort heureusement, ils avaient raison par le fait que sa présence violait la philosophie du groupe. Alors, au sein de l'UDPS, il y avait aussi d'autres conflits qui étaient peut-être latents. Le conflit en termes de clivage. Voyez-vous? Le fait seulement que Kabund n'est pas du Kasaï oriental. Il y avait déjà un fond. Parce que d'aucuns considéraient que, déjà au départ, il avait falsifié son CV et surtout son identité. Selon le professeur Chilumbu, voilà. Un des anti-Kabunda. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on le considérait au départ comme un Katangé, alors qu'en réalité, il était du Kasaï occidental. Il était du Kasaï central. Pardon, Kasaï central. Même territoire, dans le territoire de Louisa. Voilà. Avec Délice et Sangha. Kasaï selon central. les professeurs Chilumbu. Effectivement, effectivement. Kasaï central. Ce qui veut dire que déjà au départ, le parti a tendance tribale. C'est-à-dire qu'ils veulent concentrer le pouvoir dans le Kasaï oriental. Et nous connaissons tous les réalités qu'il y a entre le Kasaï oriental dans le passé et le Kasaï occidental, entre le Luba et le Lulua. Nous avons au moins une idée. Ce qui veut dire que cet élément-là aussi a joué. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui... Mais cet élément était à l'insu de l'IDPS, c'est parce qu'on les croyait être du Gon Katanga, alors qu'en réalité, il était du Kasaï central. Donc, ce n'est pas de la faute de l'IDPS qu'on a retrouvé Kabund, qui est du Kasaï, alors que le secrétaire aussi est du Kasaï. Donc, non, ça jouait à sa il fallait peut-être qu'il se rattrape pour chercher quelqu'un d'autre qui pourrait jouer à la géopolitique. Oui, mais effectivement, ça jouait à sa défaveur, justement parce que le fait seulement qu'il s'était présenté du Katanga, lorsqu'il y a eu des crises et de conflits d'intérêts entre Kabila, Moïse Katumbi et le l'UDPS, on pensait que lui roulait pour M. Moïse Katumbi et M. Kabila. On le pointait du doigt parce que nous suivons dans le débat, surtout les parlementaires des bouts qui en parlaient, on lui pointait du doigt qu'il était frère à Kabila. Et après, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas frère à Kabila, il est plutôt leur propre frère. Entre guillemets, propre frère. Et tous ces éléments-là mis ensemble constituaient déjà comme un cocktail Molotov. La situation était déjà explosive. Et voilà, il profite encore de sa force, parce qu'il s'est constitué une force, par le fait qu'il a reçu un chèque en blanc de la part de M. Félix Tshisekedi. Et cela lui a donné le pouvoir de se choisir ses lieutenants pour le placer dans des postes stratégiques au détriment des militants qui se sont battus pour le parti. Ce qui fait qu'il y a eu un jeune qui a dit, M. Kabouya, leur donner des stupéfiants, leur donner de la drogue et tout ça, pour brûler les pneus, casser les voitures. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. On leur brandit les critériums pour être promis. Il faut nécessairement être porteur de diplôme. C'est-à-dire que tous ces éléments-là mis ensemble témoignaient déjà de la situation explosive. Mais qu'est-ce qui a créé les déclics? L'élément déclencheur. C'est le fait qu'il y a aujourd'hui un conflit d'intérêts entre la famille biologique de M. Félix Tshisekedi et M. Kabund par rapport au Karémie. Vous êtes sûr qu'il y a un conflit d'intérêts? Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont eux qui le disent.
Ce qui est arrivé à Kingabwa sur poids lourd, l'agression de sa résidence, le fait qu'il soit désavoué par les partis. Non, mais effectivement, ce sont eux qui le disent. Y a-t-il quel lien entre ce qui arrive politiquement au niveau du parti, l'agression, et les intérêts miniers qui existeraient on nous dit, et qui opposeraient le chef à la famille du chef à non, Kabounda? on nous dit que Madame Agnès, dont le mari a été agressé d'après ce qu'on nous a présenté, était aussi impliquée dans cette crise-là. Bien qu'on n'a pas assez d'éléments, c'est ce qu'on nous dit. Voyez-vous? Et donc, le conflit qu'il y a dans l'exploitation, je dirais illicite, voyez-vous, des non minéraux, ça fait que ça a suscité un autre conflit. Au niveau politique. Au niveau politique. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il y a des carrés miniers maîtrisés par Kabound, ces carrés miniers sont qui seraient convoités par le membre de la famille de M. Félix Tshisekedi. Ces conflits-là a justifié ce qui s'était passé au niveau de Poilou. D'abord avec la GR et après ce qu'il y a eu dans la résidence de M. Kabound. Ça a créé un conflit. Il y a un autre élément qui s'est ajouté. M. Jekoko Mulumba, qui aussi était, à une certaine époque, membre de l'UDPS. Et nous avons même appris qu'il était aussi membre du MPR. Ah bon? Nous savons qu'il était aussi membre du PPRD. Il a été nous savons qu'il était aussi membre du MLC. Le fait seulement qu'il est rentré et qu'il a constaté qu'il y avait un vide par rapport à la gestion du parti, étant donné que lui aussi a des ambitions pour avoir la province de Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant montrer à la famille biologique et à M. Félix Tshisekedi que lui est prêt à les servir. C'est comme ça que lui a fait une déclaration allant dans le sens de soutenir M. Félix Tshisekedi contre les intérêts de M. Kabound. C'est comme ça qu'ils ont eu à convoquer leur manifestation et ça coïncidait que eux et M. Kabound, ils partagent les mêmes fiefs, c'est ça, en les fait. mêmes électeurs, la même base. Conséquence, il y a eu altercation. C'est ça en fait la réalité de l'UDPS. Nous devons prier pour que ces partis disparaissent. Non, mais il faut arrêter. C'est un parti légalement établi en RDC. Oui, depuis 2009. Vous n'allez pas prier. C'est quand même le parti présidentiel. Vous n'allez pas prier. Non, mais le parti présidentiel par accident. Le parti présidentiel par accident parce que nous ne voyons pas leur capacité à gérer la présidence de la République. M. Félix Tshisekedi se cherche encore, ne fût-ce qu'un seul conseiller principal pour traiter sur certains dossiers. Ce qui veut dire que l'UDPS aujourd'hui amène de la poisse dans la gouvernance justement parce qu'elle n'est pas en mesure de proposer une alternative telle que vous le dites. Ce qui est grave, il y a des gens qui ont été interpellés. Mais vous allez apprendre dans quelques minutes qu'ils seront tous libérés, faute d'éléments. Très bien. C'est-à-dire qu'ils ne seront même pas jugés. Et pourtant, il y a eu violation de la loi. Ils ont trouvé l'ordre public. Il y a eu coups et blessures volontaires. Mais au finish, personne ne sera jugé justement parce qu'ils sont au pouvoir. Alors la question que nous devons nous poser, c'est ça la vision que nous défendons dans la Constitution? Non. Non, je vais lire pour vous un extrait de l'invitation de la Convention des démocrates qui milite pour les retours à la légalité, au respect des statuts. Cette convention démocratique du parti a invité l'honorable Jean-Marc Kabounda pour cette convention démocratique du parti. L'honorable Kabounda, premier vice-président de l'Assemblée nationale des missionnaires, serait un délinquant politique récidiviste avéré. Ce sont là les concepts les mots qui figurent, que nous avons repérés dans l'invitation lancée à M. Kabounda à se présenter pour présenter ce moyen de défense par rapport aux accusations. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'analyste politique, que la commission a raison de traiter l'honorable Kabounda de délinquant politique et récidiviste avéré? Bon, je crois que... Parce que l'invitation est lancée après tout cet incident et tout ce que nous avons comme confusion occasionné après l'incident de Kingabwa et de Poilou. Bon, vous savez, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Voyez-vous? Parce que l'UDPS est connu pour ça. L'UDPS est connu pour ces genres de discours, ces genres de propos. C'est ça, en fait, les caractéristiques de l'UDPS. Ils n'ont jamais été élégants dans tout ce qu'ils font. Vous le dites que dans une simple invitation, on ne pouvait pas quand même aller jusqu'à traiter un vice-président des délinquants politiques. Non, mais ils l'ont fait contre des présidents de la République. Ils l'ont fait contre les institutions.
Rien de surprenant. C'est pas étonnant qu'on... Non, mais rien d'étonnant. Rien d'étonnant parce que c'est ça leur caractéristique. L'UDPS est né avec des déformations congénitales. Il n'y a aucune valeur que l'on peut retrouver dans l'UDPS. Ils n'ont jamais eu de considération pour les autres. Et c'est ce qui justifie leur position aujourd'hui. Mais M. Kabound est victime de sa propre turpitude. Lui, il a entretenu ce genre de discours. Savez-vous ce qu'on a dit contre Mabunda? Savez-vous ce qu'on a dit contre Mobutu, contre Kabila, contre le président, le premier ministre de ces pays, contre le membre du gouvernement? Ce sont les mêmes propos. Mais ce qui est vrai, ils n'ont pas été honnêtes. Ils devaient aussi faire des références. Le terme a été utilisé par M. Delis Esanga. Ouais, quand il a été mal pris. La délinquance financière. Oui, il a été mal compris. Mais là, c'était pas l'UDPS, hein, c'était le président Mbosso qui avait refusé. Non, mais effectivement. Mais lorsque M. Delis Esanga avait employé ces concepts, ces termes, ces vocables, il a été mal compris. Aujourd'hui, eux-mêmes le disent. Alors, dites-moi, s'il est délinquant, il a été nommé par qui? Très bien. On ne va pas répondre à cette question. Moi, je pose juste des questions. Alors, est-ce que vous pensez que l'homme va quand même... Ce n'est pas un piège pour lui? Est-ce qu'il va se présenter finalement devant cette convention démocratique du parti pour chercher à se défendre, convaincre ces gens que lui n'était impliqué en rien? Est-ce que vous pensez qu'il va répondre? Parce que récemment ici, lorsqu'il avait été invité à l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense, l'homme ne s'est jamais présenté. Est-ce qu'il est capable de rééditer les mêmes exploits? Et au cas où il s'est présenté, quelles sont les chances pour lui de convaincre les membres de cette convention démocratique pour que finalement on puisse accepter peut-être ses arguments, ses excuses pour qu'il puisse continuer à demeurer président du parti? Non, mais la fameuse convocation traduit déjà l'état d'esprit de ceux qui l'ont convoqué. Il est déjà sanctionné en fait. La sanction est déjà là. La sanction est déjà connue dans la convocation. Ça servirait à quoi d'aller se présenter alors que vous êtes déjà condamné à l'avance? C'est pas un piège qu'on lui a tendu parce qu'on sait que lui a un caractère un peu difficile. Ne savait-il pas qu'il ne viendra pas, mais c'est juste une question de formalité pour prouver à la fin du monde qu'on lui a donné un moyen de se défendre. S'ils étaient au moins courtois, peut-être que les gens qui entourent Kabound allaient l'inviter, le pousser à aller répondre à l'invitation. Mais on vous traite déjà de tout et de rien. À sa place, vous auriez répondu à cette invitation? Non, mais la première des questions que nous devons nous poser, d'où tire-t-il ces pouvoirs-là de le convoquer alors que lui, déjà au départ, n'est pas là par la volonté des statuts et des règlements intérieurs. Voyez-vous? S'il devait convoquer quelqu'un, il devait d'abord commencer par M. Félix Tshisekedi, qui a donné à M. Félix Tshisekedi le pouvoir de nommer son remplaçant. Ils l'ont décrié il y a longtemps, même dans cette invitation, ils ont dit que le mandat spécial qui lui a été laissé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était illégal. Ils l'ont crié, ils ont crié sur tout le toit, ils n'ont jamais été écoutés. Non, mais ils doivent tirer la conclusion. Si vous avez un délinquant qui est vice-président AI de ces partis, les délinquants a été nommé par qui? Ce sont là les vrais débats. Parce que ce qui est vrai, je ne vois pas l'autorité ou le pouvoir qu'ont le membre de cette commission pour convoquer quelqu'un qui a été nommé sur fond d'une violation flagrante des statuts et des règlements intérieurs. C'est ça le côté... En fait, c'est ça l'UDPS. C'est ça ce qu'on appelle l'illusion logique. Quelqu'un qui n'a pas été choisi conformément au statut, mais vous voulez le juger conformément au statut. Ça n'a pas de sens. Il a un pouvoir suprastatutaire. Son pouvoir est au-delà des statuts. Il n'est pas conformément aux dispositions statutaires. Ce qui veut dire qu'aucune disposition des statuts ne peut s'appliquer en lui et sur lui. Une question simple, Alain Bolodjo. À ce moment, ces membres de la convention démocratique du parti doivent faire quoi contre Kabound? Non, mais le problème, c'est que... D'autant plus que son mandat est illégal. Il faut peut-être tout simplement constater qu'il y a vide du pouvoir à la tête de l'UDPS. Non, mais au-delà de tout, il faut aussi sanctionner la personne qui avait pris la mauvaise décision. Parce que ce qui est vrai, si nous étions en face d'un parti sérieux, en réalité, il devait convoquer un congrès extraordinaire. Pendant que M. Félix Tshisekedi avait l'ambition
n'est-ce pas, de briguer le poste de président de la République. Parce que tout est parti de là. Le fait seulement qu'il avait des assurances auprès de Kabila, et le fait seulement qu'il ne voulait pas perdre le contrôle du parti, il n'a pas voulu assez que les dispositions statutaires et réglementaires s'appliquent. Il a voulu mettre quelqu'un qui serait les dindons de la farce, faire semblant d'être président, alors qu'en réalité, le parti est géré par M. Félix Tshisekedi. Lui-même. Lui-même. Il le gère à distance. Il reçoit même le membre de son parti dans le bâtiment de l'État. Il organise des réunions, des rencontres au niveau de l'Union africaine. Il finance même certaines activités du parti. Et nous avons des témoignages de membres de l'UDPS. Très bien, Alain. Ce qui veut dire qu'en réalité, le plus grand problème, c'est le fait d'avoir violé les statuts qui le met aujourd'hui devant un guet-apens. Alors, pourquoi M. Félix Tshisekedi, qui a un mandat de 5 ans, doit-il nommer un AI? Parce que son mandat en tant que président du parti est de 5 ans. Et qu'en tant que président de la République de fait, son mandat est supposé être de 5 ans. Le fait seulement que son mandat du parti a commencé avant, en réalité, M. Félix Tshisekedi devait se désengager du parti officiellement pour convoquer le mini-congrès. Parce que là, il n'allait même pas demander à Moïse Katumbi de financer le congrès, il allait directement s'engager. Il n'avait pas demandé à Moïse Katumbi de financer le congrès. Non, mais ne vous en faites pas. Moïse Katumbi a sauvé ses partis. Moïse Katumbi a sauvé ses partis. À quel niveau Katumbi avait sauvé l'UDPS? Non, mais c'est lui qui a financé d'abord les dépôts de candidature de membres de l'UDPS. Ah, Katumbi a financé. Nous avons des vidéos. Ce que nous disons là, nous les avons obtenus d'eux-mêmes. Katumbi a soutenu l'UDPS pour battre campagne en 2018 et Katumbi aurait financé l'organisation du congrès. Ce qui veut dire que là, ils avaient le moyen d'organiser. Parce qu'il suffisait seulement de constater que M. Félix Tshisekedi est frappé par l'incompatibilité pour organiser cette fois-là le congrès extraordinaire. Ces fameux partis allaient se choisir le remplaçant de M. Félix Tshisekedi pour consommer le mandat qu'il avait. Fort malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Posez-vous la question, si aujourd'hui Kaboun démissionnait de l'UDPS, qui va assumer la fonction de président? Il y aura un vide. Effectivement, il y aura un vide. Mais qui va gérer le parti? Ce n'est pas le secrétaire général qui a un pouvoir réduit. Automatiquement, ils seront bloqués. Justement parce qu'ils n'ont pas su anticiper. Dans de partis sérieux, on prévoit déjà la vacance au niveau du président de la République. Il pouvait aussi avoir un vice-président. Le fait seulement qu'ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Espérons qu'au niveau de lèvons-nous et bâtissons, tout cela ça sera un parti sérieux. Nous avons tenu compte de tous ces éléments-là. Vous ne serez pas comme le président fondateur. Non, mais il y a un président. Mais vous téléguidez de loin. Non, il y aura un président et 2 vice-présidents. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Et nous avons prévu, en cas de vacances, le vice-président précédent occupe la fonction. Si le deuxième vice-président et le premier vice-président ne sont pas là, on a prévu le mécanisme pour le bureau politique de convoquer le mini-congrès et de choisir le président. Et pendant ces temps, c'est le secrétaire général qui expédie les affaires courantes. Vous n'aurez pas un mandat éternel du président du parti? Non, nous ne sommes pas un parti traditionnel ou un parti qui est conçu par un docteur en droit coutumier. Nous sommes dans le modernisme et nous voulons gérer autrement bien. Très bien, Alain Bolodjoa. Merci de ces analyses sur l'UDPS. Dernière question par rapport à ces dossiers, on va le clôturer. Est-ce que ces désordres à l'UDPS, cette crise à l'UDPS, n'aurait-elle pas une incidence sur la gestion de l'État? Non, mais nous la vivons déjà. Nous les vivons, ces incidences, nous les vivons. Vous savez, lorsqu'on nous présentait le dossier Kabound, on nous a dit que Kabound avait demandé à ses policiers de désarmer la GR, mais on ne nous avait pas dit qu'avant que l'on commence à filmer, il y a eu d'autres événements bien avant. Aujourd'hui, nous apprenons que le militaire était déjà dehors. Avant de rentrer dans la voiture, il était déjà dehors. Il a eu à poser des actes. Et fort malheureusement, les autres n'avaient pas pris le soin de filmer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'UDPS, on peut utiliser la police et l'armée pour se rendre de compte. Ça, c'est déjà quelque chose à ne pas encourager. Nous avons vu, vérifier, hein, on a déployé... Ça reste à vérifier ce que vous dites. Non, mais ce n'est même pas à vérifier, tout le monde le sait. Il y a eu des policiers
qui se sont attaqués à la JR, justement parce que le policier qui voulait faire respecter la volonté de M. Kaboun, et d'autre part, il y avait un beau-frère à M. Félix Sekedi. Ce n'était même pas sa sœur. Un beau-frère à M. Félix Sekedi. Mais il est de la famille. Non, mais c'est un beau-frère. On ne sait pas si c'est un copain ou un mari. C'est un beau-frère. Là, n'est pas le problème, mais il est quand même de la famille présidentielle, Alain. Non, c'est pas comme ça on doit faire les choses. Je ne pense pas qu'aux États-Unis... Revenez sur l'incidence, sur la gestion. Non, mais c'est ça, en fait. Ce sont là les incidences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le copain, le copine de membres de famille de M. Félix Sekedi sont soutenus, sont supportés, sont pris en charge par la GR. Très bien. Ça, ce sont des débats. Un autre problème, l'incapacité de la justice à rendre justice par rapport à ces faits. Nous sentons qu'aujourd'hui, le procureur ne peut pas se saisir d'office de ces dossiers. Justement parce que les orientations ne sont pas données dans ce sens. Lorsqu'on attaque la maison d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale, la justice ne peut pas s'impliquer directement, justement parce que l'orientation n'a pas été donnée. Ça met à nu l'assujettissement ou sinon la caporalisation de la justice. Ça, ce sont des faits. Il y a eu de coups et blessures volontaires au niveau de Kingabwa. Personne n'en parle. Ce qui veut dire quoi en réalité? Tous les bévues, tous les péchés commis par ceux qui sont au pouvoir sont couverts. Ce ne sont pas les valeurs pour lesquelles nous sommes battus. Et devant cette réalité, ça fragilise même l'action gouvernementale. Par le simple fait que tout le monde constate que le pays n'est pas bien géré. Et automatiquement, ça crée une sorte de dégoût dans le chef de ceux qui veulent voir les changements. Ça crée une sorte de cassure en termes de vision, en termes de la volonté de vivre ensemble. Aujourd'hui, les débats sur les tribus prennent de l'ascension et personne n'en parle. Et devant toute cette réalité, vous allez vous rendre compte que l'environnement devient de plus en plus pollué et il n'y aura pas de résultats. Merci beaucoup Alain Bolodjoa qui est de la coalition Lamouka. Il est l'initiateur. Je ne suis pas membre de Lamouka. Je ne l'ai jamais été. Vous partagez les idées de Martin Fayulu? Certaines idées. Certaines idées. Comme d'habitude. Très bien, mais vous êtes quand même proche de la coalition Lamouka. Non, mais je n'ai jamais été membre de Lamouka. Jamais. Très bien. Mais les gens ont tendance à vous aligner dans la coalition Lamouka? Fort malheureusement. Très bien. Alors, merci Alain Bolodjoa, vous êtes avec nous. Réagissez déjà au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Ça sera une très bonne chose. Vous pouvez nous laisser des messages sur WhatsApp, tout comme message ordinaire. Allez sur ma page Facebook. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. Aussitôt après la réalisation de cette émission, elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. C'est 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, ça fait 3 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a organisé la première cérémonie de passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président Joseph Kabila, qui remettait les bâtons de commandement au président Félix-Antoine Tshisekedi. Que retenir de cette alternance démocratique? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le pays est sur la bonne voie? Est-ce que le pays se relève sous la gestion du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Avec Alain Bolodjoa, nous allons tenter d'y revenir un peu sur les quelques faits qui peuvent démontrer si notre État est sur le rail ou il est toujours à côté. Alain Bolodjoa, globalement, vous pouvez, c'est une question générique, vous pouvez nous faire le bilan de 3 ans de l'alternance démocratique de notre pays. Il ne faut pas tout simplement voir l'individu Félix, mais au moins, de manière globale, vous pouvez nous faire un petit bilan de 3 ans de l'alternance démocratique. Bon, je crois que le discours qui doit nous servir de base, c'est le discours de M. Félix Sekedi. Il s'est auto-évalué et il s'est présenté léger, défaillant. Lui-même dit qu'il a échoué lamentablement. Parce que toutes les politiques mises en place n'ont pas impacté. Il n'a jamais dit qu'il avait échoué lamentablement. Non, mais il a échoué lamentablement. Lui ne l'a jamais dit. Non, mais il a dit de manière implicite. Très bien. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il n'a pas amélioré les conditions de vie, le fait seulement qu'il n'a pas amélioré les conditions de travail des agents publics de l'État, toutes choses restant égales par ailleurs, il a échoué. Et lorsqu'on échoue, on n'a pas un bilan positif. Voyez-vous? Si vous dites qu'il n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie, si vous dites que la justice n'est pas ce que lui veut voir, il parle d'une justice corrompue. Si vous dites que l'armée est devenue une mafia,
Ce qui veut dire que tous les instruments de l'État aujourd'hui ne fonctionnent pas normalement. Il vous dit que le gouvernement n'a pas pu résoudre le problème. Il y a un problème de coordination. Et de pilotage. Un problème de pilotage. Ce qui veut dire que lui aussi n'a pas joué pleinement son rôle. L'article 69 fait de lui, c'est garant du bon fonctionnement des institutions. Aucune institution ne fonctionne normalement. Même pas l'institution président de la République. Aucune institution fonctionne normalement. Parce que pour comprendre le fonctionnement des institutions, il faut disséquer les éléments culturels aux éléments structurels. Quels sont les éléments structurels? Nous avons le cadre organique et fonctionnel. Mais quels sont les éléments structurels, les éléments culturels? Ce sont les valeurs qui fondent l'action gouvernementale. Aucune institution ne fonctionne normalement. On parle plus de la corruption pendant Félix Tshisekedi que toutes les années passées. Palissade est une preuve éloquente de la corruption. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les anti-valeurs décriées par tout le monde font surface. Le tribalisme, les régionalismes, les clientélismes, les népotismes, tous ces éléments-là combattus dans le préambule de la Constitution font surface. Quels sont les résultats en termes de fonctionnement de l'État? Qu'est-ce que l'État a gagné par la présence de M. Félix Tshisekedi? Lui-même vous dit qu'il n'a rien fait. C'est que lui considère comme avancé. Nous parlons plutôt d'aliénation de l'État. Pour lui, la présence des Ougandais, c'est justement parce qu'il veut résoudre le problème. Alors que pour nous, c'est une insulte. Il parle des avancées, mais avec les ennemis de la République. Sur le plan diplomatique, il s'applaudit le fait qu'ils ont réouvert la maison Schengen. Mais aujourd'hui, si nous posons à la population la question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons la facilité d'avoir les visas? J'ai suivi Alain Bolodjoa, c'est vous qui avez la parole. J'ai suivi un membre du pouvoir, un membre du régime qui disait ce matin sur les antennes de Top Congo FM qu'avec l'arrivée de Félix, la RDC est de retour sur la scène internationale. Elle était absente. Quels sont les faits qui démontrent que nous étions absents? Qui ont négocié le poste de président de l'Union africaine? Ce n'est pas le régime Félix Tshisekedi. C'est l'ancien régime. Toutes les ambassades de pays amis fonctionnaient normalement. Qui a vu une ambassade être fermée dans ces pays, en dehors de la maison Schengen? Est-ce que nos ambassadeurs ont été renvoyés chez nous? Très bien, ça c'est au plan diplomatique. Plan social maintenant. Non, même sur le plan diplomatique, M. Félix Tshisekedi n'a rien fait. Est-ce que vous savez que vos ambassades, vos ambassadeurs... Pas vos ambassadeurs, Alain. Non, mais vos ambassadeurs. Nos ambassadeurs. Non, mais vos ambassadeurs. Ce sont les ambassadeurs de la RDC. Non, mais effectivement, nos ambassadeurs. Mais alors, vos ambassadeurs. Très bien. Oui, c'est la même chose, au fait. Nos ambassadeurs. Oui, vos ambassadeurs. Lorsque vous voyez un ambassadeur être impayé pendant plus de 6 mois, comment expliquer ça? On chasse nos ambassades du fait de n'avoir pas payé le loyer. Comment expliquer? Il y a un ambassadeur qui était mort à Bunia. Il a été enterré 2 mois après, faute de moyens. Et vous savez comment on l'a embaumé? Avec de l'essence. Avec de l'essence, au plan social. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan diplomatique? Qu'avons-nous gagné? Parce que ne nous dites pas le fait seulement que vous avez accru l'endettement au niveau de l'institution de Bretton Woods, que ce sont des avancées. Non. M. Félix Tshisekedi vient d'être président de l'Union africaine. Qu'a-t-il apporté à ce niveau? Rien du tout. Le bilan est 0. Nul. Revenons un peu au social et à Alain Bolodjoa. On a quand même eu des chinchards ici en période de bonne année. C'est quand même quelque chose de très bon. Et puis il y a des efforts qui sont fournis, Bukanga Lonzo, le service national. Il y a quand même un peu de la volonté au plan social pour revoir. Même si aujourd'hui l'essence est en train d'être revue un peu à la hausse. La volonté. Il y a quand même de volonté à revoir. Là, vous parlez de 3 ans au bien d'aujourd'hui. De 3 ans, les bilans de 3 ans. Non, mais la volonté de quoi? D'améliorer les choses. Et ça a été amélioré à quel degré? Dans quel secteur? C'est une honte d'avoir un gouvernement qui veut se pavaner dans la ville, qui vous dit que non, voilà, ce sont des avancées. Le fait d'avoir importé, ils ont lancé le message de 27 000 tonnes et on n'a même pas reçu 3 000 tonnes. Et d'après nos sources, tous ces poissons ont été achetés sur place. À Kinshasa. À Kinshasa.
Mais allez, mais d'où est-ce que vous tenez ça? Non, mais des exploitants, de vendeurs. Les chars qu'on a prétendu vendre n'a pas été importé, ça a été acheté sur place. À Kinshasa. À Kinshasa. Et ce qui est grave, aucune politique. Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi, lors de son itinérance, il est arrivé à Kinkole. Il vous a dit qu'il aurait trouvé la clé. Il avait lancé un giga projet, un giga programme pour la production halieutique. Il a décaissé 217 000 $ pour créer une coopérative. Cet argent n'a servi à rien. Le projet n'a même pas vu le jour. Aucune production, même pas 100 grammes de poisson. 217 000 $ gaspillés inutilement. Un pays qui a un fort potentiel halieutique, un pays qui a une capacité de production au-delà des limites, et M. Félix Tshisekedi se glorifie de fait d'avoir importé des poissons imaginaires. Où en sommes-nous avec ces projets? Parlons infrastructure à présent, Alain Bolodjoa. Il y a eu quand même de gros projets, à l'exemple du programme 100 jours, le programme Tshilé-Gelou, Kinshasa Zéro Trou. Ça prouve quand même qu'il y a de la volonté, comme j'aime bien le dire. Il y a quand même des choses qui ont été réalisées avec le programme 100 jours et le programme Tshilé-Gelou. Kinshasa Zéro Trou est en marche. Non, mais si certaines les villes se construisaient à travers les territoires nationaux. Si les villes se construisaient par la seule volonté, Paris serait construit en un seul jour. Paris n'a jamais été construit en un seul jour. Ce qui veut dire que la volonté seule ne suffit pas. Et comment jauger la volonté de M. Félix Tshisekedi? Lorsqu'il prend l'initiative de lancer le programme 100 jours, en violation des textes, des dispositions constitutionnelles et légales, il prend les compétences qui sont dévolues au seul gouvernement et le donner aux amis et connaissances. Déjà, le programme de 100 jours portait déjà les germes de son échec. Dans le tableau synthèse, on présente 488 millions de $. Mais il y avait d'autres tableaux non intégrés dans le tableau synthèse. Près de 200 millions de $. Le montant des 424 déjà millions faux. n'était pas vrai. Ça ne reflétait même pas les réalités. Selon vos enquêtes. Non, mais selon leurs documents, leurs propres documents, le fameux programme de 100 jours. Le 100 premiers jours du président de la République. Savez-vous qu'il y avait un projet, le projet intitulé projet... Programme d'urgence. Non, le projet. Le programme, c'est un ensemble de projets. Très bien. Le projet de construction d'une centrale électrique à base de gaz à Mwanda. Plus de 190 millions de $. On n'a pas intégré dans ces fameux projets. Jamais. Voyez-vous? La centrale est avec de fonds disponibles. M. Félix Tshisekedi s'est permis, lui, d'aller prendre l'argent au niveau du fonds de promotion de l'industrie, au niveau de FONER, pour lancer les travaux, alors que la Constitution n'a pas prévu ce genre de gestion. Ils ont dilapidé le fonds public. Tshilé-Gelou, dans le même contexte. Est-ce que vous savez qu'en sus de Tshilé-Gelou, il y avait un autre programme qui a décaissé l'argent? Le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, où on avait cité ces fameux conseillers principaux en charge de l'économie et des finances, des questions économiques et financières. Il a effectué des voyages en Égypte, sous les mamelons du fonds de promotion de l'industrie. Ils ont eu à décaisser l'argent. Rien n'a été fait. Tshilé-Gelou, même situation. On fait sortir l'argent, on crie au détournement, on étouffe l'affaire et il n'y a rien. Et l'État était obligé de refinancer encore le même projet alors que l'argent était sorti. Donc tout cela n'a jamais réussi. Non, mais ça ne peut pas réussir parce qu'il est hors norme. C'est la même situation que nous vivons dans ces partis. C'est la même situation que nous vivons au niveau du pays. Le fait seulement qu'eux tous ont les germes de l'incompétence, ils sont incapables d'apporter des solutions au Congo, ne veulent pas respecter la norme, et bien ils ont créé une gestion atypique où tout l'argent sort en urgence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'urgence pour l'État,
on ne suit pas la chaîne des dépenses. Automatiquement, ça crée un réseau mafieux. Et fort malheureusement, la Constitution n'a jamais prévu le mécanisme pour contrôler la gestion des finances publiques au niveau de la présidence. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019, un certain 24 janvier. Aujourd'hui, ça fait 3 ans depuis qu'il est à la tête de l'État. Il a la volonté de faire les choses à l'exemple de la gratuité de l'enseignement qui était une réforme voulue par la loi fondamentale mais qui n'était jamais effective. Arrivé au pouvoir, Félix va lancer la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont récupérés, ils sont dans les écoles. C'est quand même quelque chose à apprécier, à louer. Même si par ailleurs, il faut reconnaître que chaque réforme a toujours été un peu lente avant de produire les résultats escomptés. Chers amis, il faut éviter de consommer ces mensonges d'État. Chaque année, déjà, s'ajoutent plus de 3 millions d'enfants. Chaque année. 3 millions avec ou sans gratuité. La progression démographique est de 3 millions en termes de naissance. 3 millions d'enfants naissent chaque année. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'INS. Ça, c'est la naissance. Ouais. Oui, des naissances. Chaque année, 3 millions d'enfants. Avant d'arriver à l'âge d'aller à l'école, il y en a qui meurent. Non, mais effectivement, il y en a qui sont empêchés. Le taux de mortalité est de 120 sur 1000. Mais la gratuité a favorisé. Non, mais attendez. Attendez. Ouais. En 2018, on avait pratiquement 24 millions d'enfants dans les circuits scolaires. En 2019, on a atteint 26 millions. En 2020, on est arrivé à 28 millions. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par accroissement 2021? Non, mais 2021, je n'ai pas les statistiques. Parce que les dernières statistiques, c'est en 2020. Donc, selon vous, il n'y a pas eu évolution? Non, mais l'évolution est naturelle. L'évolution est naturelle. Ce que nous devions plutôt récupérer, c'était le taux de déperdition scolaire. Par rapport au poids démographique, les enfants s'ajoutent chaque année 3 millions d'enfants. Et donc, après chaque 5 ans, naturellement, on a une demande, l'accroissement de la demande de 3 millions. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si on va enlever le taux de mortalité, on peut intégrer. Ce qui veut dire que devant cette réalité, ce n'est pas ça, c'est faux. Selon vous, en réalité, on devait voir partout où nous passons, les enfants être à l'école. Alain Bolodjo, à quel moment Félix pouvait lancer la gratuité de l'enseignement? Non, pour réussir. Déjà, lui n'a pas la qualité d'être président de la République. Non, d'abord. Non, mais j'ai dit, il n'est pas digne d'être président de la République. Ça, c'est de 1. Non, et puis, deuxièmement. Allez, non, c'est quand même le président de la République. Non, mais j'ai dit, il n'est pas digne. Vous répondez à ma question. Non, il est président de fait, mais il n'est pas digne d'être président. En quoi il ne serait pas digne? Non, mais justement parce qu'il n'a pas été élu. C'est ça le problème. Mais dernièrement, vous avez dit que vous ne partagez pas les débats sur la vérité des urnes, mais vous revenez sur la même chose. Non, je partage. C'est ça, au fait, le point de convergence entre moi et les amis de l'Union de Lamuka. De Lamuka. C'est ça le point de convergence. Il n'y a que ça. Surtout ça. Voyez-vous? C'est-à-dire que répondez maintenant à ma question. À quel moment pouvait-il lancer la gratuité pour la réussir? Non, le problème, déjà, je pose le principe, il n'en est pas digne. Mais si nous étions dans un pays sérieux, tout doit se faire de manière stratifiée. La première des choses, il faut comprendre, maîtriser la demande réelle. Il y a combien d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école? Deuxièmement, quels sont les mécanismes de financement qui ont été utilisés avant la gratuité de l'enseignement? Troisièmement, quelles sont les sources de financement capables à même de prendre en charge toutes les dépenses liées? Parce que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, cela ne veut pas dire que l'enseignant enseigne gratuitement. Cela veut dire que l'État prend tout en charge. Quelles sont les dépenses liées pour le fonctionnement des écoles? 1. Les développements. Il faut construire des salles de classe. Ce sont les écoles qui prennent en charge. 2. Le personnel. Il faut prendre en compte le personnel parce qu'on avait 3 catégories. Les nouvelles unités qui n'étaient même pas enregistrées au niveau de l'administration, qui était un arrangement entre parents et les écoles. 2. Il y avait le non payé qui était enregistré au niveau de l'État mais qui n'émargeait pas dans le budget de l'État. Et 3. Tout ce qui était en ordre. Sur 600 000 enseignants, il y avait à peine 275 000 qui étaient réguliers. En suspendant la prise en charge de parents, vous interdisez à tous ces enseignants d'avoir le moyen. En réalité, il fallait faire ça de manière séquentielle. Et d'ailleurs, la gratuité de l'enseignement n'a pas commencé avec M. Félix Tshisekedi.
Demandez à tous ceux qui ont vécu en dehors de Kinshasa. Il y avait des provinces où on avait suspendu tous les autres frais. On donnait juste 2500 francs le mois. Je prends le cas ici de Isiro, Bouende, de provinces où moi j'ai vécu. Très bien. Derrick, il faut me dire, il reste combien de minutes exactement pour que je donne le temps à mon invité de conclure l'émission. Il nous reste combien de minutes, Derrick? Très bien, il faut nous indiquer. Voilà, 3 minutes, Alain Bolodjoa. On va être concis et précis. Alain Bolodjoa, dans tout ce que vous dites, la conclusion c'est que Félix a échoué dans 3 ans. Lui-même l'a dit. Selon Alain Bolodjoa, Félix a échoué dans 3 ans. Lamentablement. Mais vous êtes sans ignorer qu'il a eu quand même beaucoup de problèmes avec l'FCC de Joseph Kabila. Il déplore quand même le fait que certains alliés ne lui facilitent pas la tâche. Vous pensez qu'il est le seul responsable de son échec? Et est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez que la RDC ait pu accéder à l'alternance démocratique? Autrement dit, vous regrettez le départ de Joseph Kabila? Non, nullement. Ce qui est vrai, on a connu effectivement un recul. Monsieur Félix Tshisekedi aujourd'hui se comporte comme Monsieur Kabila en 2001. En 2001. Un novice, quelqu'un qui ne maîtrisait pas le fonctionnement de l'État, il a posé des actes qui nous ont causé préjudice quelques années après. Voyez-vous? C'est en 2001 qu'il a commencé la rédaction, l'élaboration de code minier, code des investissements, code forestier. Et c'est en 2002 que ça a été promulgué. Mais au moins, Kabila, à cette époque, nous a ramené d'un taux de croissance négatif à un taux de croissance positif. L'amélioration des conditions de vie n'a pas... Ce qui fait que Kabila s'améliorait plus vite que Félix. Non, Kabila a pris le temps de s'améliorer. Et même lorsqu'il est arrivé à la fin de son règne, les gens ne l'ont pas soutenu par le fait qu'ils ont senti qu'il avait des faiblesses. Mais ce qui est surprenant, on nous a ramené, pas en 2017, pas en 2018, mais en 2001. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on a connu un recul de près de 18 ans en ayant M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Comment peut-on expliquer? Le seul président qui a fait arrêter son directeur de cabinet, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais il ne se pose même pas la question. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? C'est justement parce qu'ils n'ont jamais confié des projets de développement à leur directeur de cabinet. Il n'a même pas tiré des leçons. C'était une erreur de confier les projets de développement. Non, mais c'était grave, c'était anticonstitutionnel. Et vous savez, vous avez déjà lu le fameux programme prophétique de 145 territoires? Très bien, on va en parler. Vous savez ce qui s'est fait? Dans tout ce qui est arrivé. La présidente de la République. Dernière question. Dans tout ce qui est arrivé, parce qu'on est à la fin, on va laisser l'antenne. Dans tout ce qui est arrivé, vous pensez que Félix est le seul responsable où il devait partager son bilan avec Kabila, Katumbi, Bemba et comment arriverait-il à partager son bilan avec Kabila, Katumbi? Il doit partager son bilan, lui, Félix Tshisekedi, et ses fameux partis IDPS, et tous les ministres qui ont eu à gérer. On ne peut pas rendre responsable Moïse Katumbi qui n'a pas participé à la gestion. Non, ce sont les ministres qui sont responsables, pas les individus qui ont envoyé les ministres. Merci. Non, mais attendez. Allez-y. Non, savez-vous que M. Kabila a eu aussi à gérer avec des organisations politiques? Exactement. On n'a jamais rendu responsable de tous ces gens. Lorsque M. Félix Tshisekedi est critiqué, ne savait-il pas que Bemba aussi avait géré? Ne savait-il pas que Gizenga était là? Moïse Katumbi était là? On rend responsable celui qui a piloté le projet. Lui, il est chauffeur, les autres sont des receveurs. S'il y a accident, on l'arrête lui. Merci beaucoup. On ne va pas arrêter les receveurs parce qu'il est, il n'est pas co-auteur. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Merci d'avoir répondu à mon invitation, Alain Bolodjoa. C'est moi qui vous remercie, mais nous invitons la population à enclencher l'article 64. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique de Wemsa TV. Abonnez-vous massivement sur Patrick Lokala TV, sur ma chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien, mais restez branchés à nos programmes. Au revoir.